Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo d'une jolie demoiselle. Je ne connais pas ni le fabricant ni le personnage, donc on va découvrir ça ensemble. Il y a l'air d'avoir deux looks au visuel de la boîte. C'est Three Kingdoms Student Girl Military Commander, donc une jeune étudiante militaire. On va découvrir ce qu'il en est de cette demoiselle. Il y a deux looks sur la boîte. Est-ce qu'il y avait deux versions différentes? Est-ce qu'il y a les deux looks à l'intérieur? C'est ce qu'on va découvrir. J'en sais strictement rien. Donc elle est représentée devant, cette Guangyu, son nom certainement. Three Kingdoms, est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est un jeu vidéo? Vous me le direz dans les commentaires. Je n'en sais rien. Mais vous êtes là pour regarder mes vidéos et également les compléter. L'espace commentaire sert également à ça. On est une communauté, autant s'entraider. Le petit logo calligraphié, de nouveau chinois, japonais, c'est asiatique, ça c'est certain. Ah, c'est War Story qui fait ça. Ok, ok, je connais la marque, du coup je pensais que c'était Three Kingdoms la marque, mais non, c'est donc la licence ou le titre de la figurine qui est donc écrit sur la face de devant. Ça a l'air de s'ouvrir sur un slipcover, c'est bien le cas. On tombe du coup sur le même logo que l'on avait tout à l'heure, Three Kingdoms Student Girl. On l'a ici dans un look un petit peu plus sexy et sur l'arrière, le contenu de la figurine. Et je pense qu'effectivement, il y a deux tenues. Eh bien, on va voir la réponse tout de suite. On est parti pour le contenu. Allez, hop, j'ouvre la boîte. Hop, je recolle le sticker ici. Je connais pas du tout. Elle est jolie en tout cas la figurine. La demoiselle également. Donc ça peut être une bonne surprise, je pense. Si on a dans la boîte ce qu'on a sur le visuel, ça devrait être parfait. Bon, déjà quand j'ouvre le packaging, je voyais un truc super soigné, slipcover ou autre. Je m'attendais à avoir de la mousse à l'intérieur avec le personnage glissé et autres. On tombe directement sur un plastique typé Hot Toys, mais de très mauvaise qualité. Donc déjà c'est un petit peu décevant au premier abord. Mais bon, voyons, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On a donc deux étages, ok. Est-ce qu'il y a deux visages sur cette figurine? Non, il n'y en a qu'un seul. Et effectivement, il devait y avoir deux looks du coup, et je n'en ai qu'un seul. Non, il y a une robe supplémentaire. Par contre, au niveau des visages, j'avais l'impression qu'il y en avait deux, et je n'en vois qu'un seul. Bon, écoutez, on va dans le box, les amis, on se détaille tout ça, et puis on essaiera de se faire les deux looks. En tout cas, Big Boops in the City. Voilà les accessoires avec cette figurine, socle de tenue, on découvre tout ça ensemble. On commence par le socle, le logo, le Three Kingdoms qui est écrit juste là devant, Student Girl Military Commander. Donc ça doit être à mon avis un animé, je pense, ou un manga peut-être, j'en sais strictement rien. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Le sticker est granuleux sur le devant, c'est sérigraphié par-dessus, c'est une plaque rugueuse, donc ce n'est pas un sticker qui est appliqué. Elle a une arme, cette jolie demoiselle, donc avec une tête de dragon, une lame ensuite, et puis il y a ces parties ici, ça je pense qu'il vaut mieux assembler de la sorte, et cette partie ici vient se mettre dedans pour faire cette magnifique grande arme. Attention, très piquant ici en dessous, et la réalisation est bien faite, hein. Regardez la tête du dragon avec tous les spikes, superbe arme. Quelques mains, alors des mains pour la version student avec sa petite tenue un peu sexy, donc ça va être les mains gantées telles quelles sur la figurine. Il y a des mains pour tenir les armes. On aura ensuite 4 mains supplémentaires qui elles vont être pour la tenue classique qui est juste là. La même chose pour tenir l'arme si on veut. Et puis il y a un petit vernis qui est posé devant, 2 mains régulières. Donc au total il y a 8 mains. Un petit brassard je pense ou un petit bracelet de poignet, ça va certainement se mettre avec cette tenue là. Un brassard de bras. Je pense que ça va avec cette tenue aussi, donc c'est en plastique, on verra ce que ça donne. Une paire de bottes à lui assembler, de nouveau avec la tenue un petit peu geisha. Et puis il y a cette robe avec cet élément qui doit se mettre, je pense, autour de son cou. Je verrai bien ça comme ça. Et puis cette superbe robe dragon. On lui fera les deux looks pour voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, on passe sur la figurine. La figurine, la voici. Alors, petite incompréhension, on passe sur le visage directement. J'ai une mèche qui est voulue, qui ressort n'importe comment. On a l'impression qu'il y a du gel, un peu à la Marie à tout prix. On ne se demande pas où est-ce qu'elle a été traînée, cette petite mèche. Donc, est-ce que c'est voulu dans le design qu'elle a une mèche qui part en couille comme ça? Peut-être. Ou est-ce que c'est dans le packaging où il y a une mèche qui est sortie et qui a pris la forme? J'en sais strictement rien. J'ai regardé les visuels, j'ai difficile à voir. Elle a des très longs cheveux en tout cas. La vache, elle a des cheveux de ouf. Là aussi, il y a une mèche laquée. Et elle a des cheveux qui arrivent jusqu'à ses fesses. Ses fesses, justement, on les voit avec la petite jupette qui couvre pas grand-chose. C'est très sexualisé comme figurine. Le visage est très joli, par contre, avec sa petite mèche qui retombe devant son œil. Ça, c'est bien coiffé d'origine.
Très beau visage, de ce que l'on en voit en tout cas. Regardez de la sorte, c'est super bien fait. La petite tenue écolière, donc très courte également. Une énorme paire de boops, mais de fou. En plus, c'est en silicone, donc je vous dis pas, quand on fait peau de poète, on a l'impression de toucher des vrais. Le ventre également silicone, corps sans articulation visible. Des chaussettes très bouffantes sur le bas, qui reviennent sur des petites chaussures écolières de la sorte. Donc vraiment le look écolière, comme ça, et puis le look geisha avec la robe. Ah, ça, bonne question. On se fait une ou deux pauses. Voilà, figurine tournant sur elle-même, seule, simple, sans accessoires pour vous montrer ce que ça donne. Et donc, la petite mèche rebelle qui sort de son crâne n'importe comment, gelée, on a l'impression qu'on lui a souillé les cheveux, est voulu. J'ai regardé les visuels de la marque et effectivement, c'est comme ça que le design évolue avec cette petite mèche qui sort de nulle part. Les cheveux noirs et bleus sont magnifiques, très longs, ils traînent par terre. La tunique est assez simple, montre ce qu'on veut montrer, très sexualisée. On aime ou on n'aime pas. Je ne suis pas connaisseur de l'origine de cette figurine, mais vous, si vous l'êtes, vous m'en partagerez vos connaissances dans les commentaires. On lui met les armes, on lui donne une petite pose un peu plus dynamique. Voilà, première petite pose, la main sur la hanche, elle tient son arme vers le bas de la sorte, c'est plutôt pas mal. Hein. Cette petite pose est plutôt cool. Hein. Franchement, j'aime vraiment bien le look que ça lui donne. Bon, après, la mèche rebelle, elle a logiquement également deux mèches qui reviennent par devant sur les seins. Donc, elle doit avoir deux petites mèches qui reviennent, mais il est impossible de les mettre. Elles partent en couille, elles sont mal gelées. Donc, je conseillerais à mon ami Greg, qui m'a prêté la figurine, de mouiller et de retirer le gel, de les replacer convenablement et donner un coup de lac. Moi, j'y suis pas arrivé. Mais l'univers peut peut-être m'intéresser. On se fait une deuxième petite pause. Deuxième petit... Oh, wow, on se calme tout de suite les mecs. Je l'ai simplement déshabillée pour la réhabiller. Je voulais vous montrer la réalisation de cette compagnie, simplement au niveau du résultat du corps. On ne verra pas ses fesses, elles sont cachées par ses cheveux. On ne verra pas ses boobs, ils sont cachés par ses mains. On se calme. Voilà, on aura vu la qualité du body du fabricant. On l'habille. Et la voilà dans son look alternatif, et là je suis complètement fan. Ce look geisha comme ça avec la robe, les bottes hautes, les brassards, non là c'est une grosse folie. Là c'est une grosse folie, c'est vraiment comme ça que moi je l'exposerai. On verra comment mon ami Greg lui l'exposera, mais dans ce look là, elle a une badassitude de dingue, on dirait un petit peu inspirée de Bayonetta. Elle est exceptionnelle, je suis complètement amoureux. Là vraiment c'est une pure merveille, sublime. À part cette petite mèche quand même, hein. Là, j'ai toujours pas compris le design. Allez les amis, on a vu les deux looks, on est parti pour la conclusion. Conclusion les amis, autant j'étais pas fan du premier look, un petit peu écolière, sexy, vulgaire, c'était pas trop mon truc, autant ce look là, stylé Bayonetta avec sa robe à dragon, une grosse folie. Faire attention parce qu'elle a vite tendance à avoir un boobs qui sort, donc faites gaffe lorsque vous allez exposer votre figurine. Mais là, l'arme, la tenue, la tête, bon, la mèche, un genre de truc qui peut m'arriver à moi. On aime ou on n'aime pas ce look-là. Bon, ça doit être fidèle puisque de toute manière, sur les différents visuels que j'ai vus, c'est le cas. Je vous conseille également de délaquer les cheveux puisque quand je vois le petit visuel ici sur le côté, surtout ce look un petit peu geisha, on voit ses deux yeux et elle a juste une petite mèche qui revient devant l'œil. C'est impossible à faire parce qu'ils ont vraiment laqué complètement cette mèche-là. Donc il faudra passer un coup de peigne pour pouvoir retirer le surplus de lac et la recoiffer convenablement. Si vous êtes fan de la licence que je ne connais pas, je ne peux que vous recommander la figurine parce qu'elle est juste sublime. Si vous ne connaissez pas, que vous voulez connaître, allez voir d'abord de quoi ça parle et puis faites-vous l'acquisition. Si par contre le look du personnage, lui, vous le kiffez tout court, à ce moment-là, vous n'hésitez pas et vous achetez cette petite merveille. Je vous mets les liens dans la description comme d'habitude pour que vous puissiez vous la procurer au meilleur tarif si je la trouve encore à des tarifs convenables. Merci à mon ami Greg de m'avoir permis de vous faire la vidéo de cette petite pépite et de cette petite découverte à mes yeux. Vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires les amis, j'attends que vous me lâchiez le maximum de com sur cette réalisation, quel look vous préférez, student ou alors le look geisha de la sorte, vous me dites tout ça juste là en dessous. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, si vous l'avez aimé lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur cette dernière, nous les amis on se retrouvera demain 19h30 pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis.